en ligne. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, le chapitre 8. Et nous sommes au verset 22. Évangile de Luc, chapitre 8, et le verset 22. Vous savez que le Seigneur, il est bon. Il faut savoir que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, il faut continuer à servir le Seigneur. Il faut continuer à le glorifier. Il faut continuer à faire sa volonté. Il ne faut pas abandonner. Parce que Dieu nous demandera compte des talents, des dons qu'il nous a donnés, ainsi que du ministère qu'il nous a confié. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir persévérer, de pouvoir continuer à donner gloire à Dieu. Peu importe les difficultés que vous avez rencontrées, peu importe les épreuves que vous traversez, sachez que Jésus-Christ est là et il nous soutient. Jésus-Christ est là et il nous encourage à tenir bon à travers sa parole, à travers son esprit, à travers même des personnes qu'il met lui-même sur notre route pour que nous puissions toujours persévérer, toujours garder la foi. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons qui nous font douter. Douter de Dieu, douter de l'amour de Dieu, douter de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent et on se pose même des questions, on se dit mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Il y a pas mal de choses qui nous arrivent pour nous faire douter de notre position en Christ. Mais à travers la parole de Dieu, aujourd'hui, Dieu va nous parler par son esprit pour nous faire comprendre que peu importe les difficultés que nous avons traversées, que nous traversons actuellement, sachez que cela n'enlève rien à votre identité, à votre nature d'enfant de Dieu. C'est pas pour dire que vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, demain vous êtes autre chose, après-demain vous redevenez enfant de Dieu. C'est pas comme cela. Donc si vous êtes enfant de Dieu, vous l'êtes une fois pour toutes. Vous êtes enfant de Dieu une fois pour toutes. Même dans la vie courante, vous avez un fils, vous avez une fille, vous avez enfanté de votre enfant. C'est votre enfant tant qu'il est en vie. C'est toujours votre, peu importe ce qu'il a fait, ce qu'il s'est éloigné de vous, même si votre enfant même vous a rejeté, c'est toujours votre enfant. Même si votre enfant, votre fils, votre fille ne vous parle plus, n'a plus de communication avec vous, c'est toujours votre fils. C'est toujours votre fille. Donc Dieu lui-même aussi, il nous considère toujours comme ses enfants lorsque nous sommes nés de lui. Lorsque nous sommes passés par la nouvelle naissance spirituellement, nous sommes enfants de Dieu. Et cela est clair. Il n'y a pas de doute à se faire sur cela. Il faut croire que vous êtes enfants de Dieu, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus dans votre vie, dans votre cœur, comme votre Seigneur, votre Sauveur, votre Maître. Vous êtes enfants de Dieu. Et vous, si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'avez pas encore reçu Jésus, il n'est pas trop tard non plus. Aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, cette méditation,
vous pouvez vous adresser à Jésus et lui demander de faire de vous un enfant de Dieu. Cela est possible. Vous le recevez dans votre vie, vous demandez à Jésus de venir dans votre vie. Vous le recevez comme votre Seigneur, votre Sauveur, votre Maître, votre Dieu. Et vous lui demandez de vous pardonner de vos péchés, de vous nettoyer, de vous purifier, de vous changer, de vous transformer. Et il le fera. Vous lui demandez de faire de vous un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu. Et aujourd'hui même, il peut le faire. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous arrivent à la repentance. La volonté de Dieu pour vous, monsieur, madame, c'est que vous soyez sauvés, que vos péchés soient pardonnés. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et tous ont péché, nous dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Nous avons tous péché. Mais pour que nos péchés soient effacés, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de celui que Jean a appelé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Donc pour être sauvé, devenir un enfant de Dieu, il faut que vos péchés soient effacés. Cela ne se fait pas automatiquement. Vous avez besoin de celui qui ôte les péchés du monde. Et il s'appelle Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous avons besoin de Jésus. Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il a été le Messie, le roi de Dieu, l'envoyé de Dieu. Sa mission, c'était venir pour s'offrir en sacrifice, pour que nos péchés soient effacés. Et il a accompli sa mission. Quand il était sur la croix, il a dit que tout est accompli. Et oui, Jésus a tout accompli en ce qui concernait sa mission. Donc en recevant et en acceptant ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, sur la croix, nous recevons le pardon de nos péchés, le don du Saint-Esprit, la vie éternelle. Voici les promesses de Dieu pour celui qui reçoit Jésus, qui croit déjà que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Messie, que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il faut croire que c'est lui le Dieu véritable, le Dieu vivant. Croire que Jésus-Christ est venu sur cette terre-là, qu'il a vécu sans péché. Il a fait que du bien en parole, en action. Il a souffert. Il a été humilié, méprisé, rejeté par les hommes, par ceux qui ne croyaient pas en lui. Il a été crucifié, sacrifié sur une croix. Et à cause de cela, lorsque nous le recevons, lorsque nous croyons en lui, lorsque nous l'acceptons, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand vous recevez Jésus dans vos vies, Dieu vous donne le pouvoir de devenir son enfant, son fils, sa fille. Il met son Esprit Saint en vous et il vous prépare une place dans son royaume. Le royaume de Dieu existe. La vie ne se termine pas sur terre. La vie que l'homme vit sur terre, c'est quelques années, quelques dizaines d'années. Personne aujourd'hui n'arrive à atteindre 200 ans. Pourtant, Dieu nous réserve une vie éternelle, une vie sans fin. Une vie sans fin dans le bonheur, sans souffrance, sans pleurs, sans douleur. Cette vie-là existe en Jésus-Christ.
cette vie éternelle existe par Jésus-Christ. Il y a un royaume que vous ne voyez pas avec les yeux de votre corps, mais qui existe. Il y a des choses qui existent que vous ne voyez pas avec les yeux de votre corps. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas des choses avec les yeux de votre corps que cela n'existe pas. Il y a deux mondes. Il y a un monde spirituel qui existe. Il y a le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Le monde des ténèbres, c'est le monde où il y a les esprits impurs, les démons, Satan. Voilà, c'est les sorciers, tout cela qui opèrent. C'est tous ceux qui font le mal en secret, dans les ténèbres. Il y a le monde de la lumière, c'est le monde de Dieu, c'est le monde vraiment de Jésus, c'est le monde de l'amour, de la justice, de tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur. C'est le monde là où il y a la paix, l'amour, la joie, le bonheur. Donc ce que vous vivez sur la terre n'est pas la fin de toute chose. Mais pour entrer dans le monde de Dieu, le monde de paix, d'amour, de joie, de bonheur, il faut passer par Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour entrer dans ce monde-là, dans le monde de lumière. Jésus même a dit, je suis la lumière du monde. Donc pour que nous puissions entrer dans le monde de lumière, il faut prier Jésus, invoque Jésus, adresse-toi au Dieu vivant qui s'appelle Jésus. Il faut vous adresser à lui, où que vous soyez. Et Jésus n'écoute pas seulement les gens à l'église. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une église pour invoquer Jésus. Où que vous soyez, il faut aller à l'église, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement à l'église que Jésus vous entend. Où que vous soyez, vous pouvez vous adresser au Dieu vivant, vrai et véritable, Jésus-Christ. Il vous entendra, il vous écoutera, il viendra à vous par son esprit, il vous pardonnera, il vous purifiera, il fera de vous son frère, sa sœur. Il fera de vous un membre, un citoyen de son royaume. La paix que vous recherchez dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'addictions ou dans les plaisirs, la paix que vous recherchez dans les choses éphémères, dans l'argent peut-être, dans les plaisirs, dans le sport, je ne sais pas, où est-ce que vous cherchez la paix, vous cherchez un certain bonheur, vous cherchez une certaine satisfaction, pourtant vous êtes toujours après, dans l'angoisse, vous n'êtes pas satisfait, malgré l'argent que vous avez, malgré les sports que vous faites, malgré les plaisirs que vous avez, vous êtes malheureux, malheureuse. Mais parlez à Jésus. À partir d'aujourd'hui, adressez-vous au Dieu véritable, qui est vivant, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Adressez-vous à ce Dieu vivant et vrai. Il attend que vous puissiez lui parler. Et vous verrez qu'il agira d'une manière miraculeuse dans votre vie. Jésus même l'a dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Oui, sera sauvé du péché, sera sauvé de la mort, sera sauvé de l'enfer, sera sauvé de quelle que soit la situation. C'est lui, Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu, le Père et les hommes. Nul ne vient au Père, nul ne peut entrer dans le royaume de lumière sans Jésus. Aucun homme, aucune femme ne peut entrer au ciel, au paradis, sans passer par Jésus. Jésus, c'est la porte. Jésus, c'est le chemin.
Oui, aucun autre nom ne pourra vous faire entrer au ciel. Je vous le dis en vérité, aucun autre nom, quelle que soit sa popularité, ne pourra vous faire entrer au ciel, au royaume de Dieu, sinon le nom de Jésus, la personne même de Jésus. C'est lui seul qui peut vous donner accès au ciel. C'est lui seul qui peut vous donner accès au paradis. C'est lui seul qui peut vous donner accès au bonheur éternel. C'est Jésus. Donc, il n'est pas trop tard de l'appeler. Il n'est pas trop tard de l'invoquer. Que ce soit pour vous, pour votre fils, pour votre fille. Adressez-vous à Jésus de tout votre cœur. Dites-lui ce que vous souffrez. Dites-lui ce que vous recherchez. Dites-lui ce que vous avez besoin. Dites-lui ce que vous attendez. Que ce soit pour vous, pour votre conjoint, pour quelqu'un, pour un membre de votre famille, pour quelqu'un qui est malade, pour vous-même. Mais priez. Prier, c'est quoi? Prier, c'est vous adresser à Dieu avec foi et avec respect. C'est ça, prier. C'est vous adresser au Dieu vivant et vrai, Jésus, avec la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que vous ne voyez pas. La foi, c'est quoi que au moment où vous priez, que Jésus vous écoute. Quoi qu'il est en train de vous écouter. C'est ça la foi. Même si vous ne le voyez pas avec vos yeux, les yeux de votre corps, mais vous croyez qu'il est là, qu'il entend ce que vous dites. Et la foi aussi, c'est quoi que qu'il vous exauce, qu'il reçoit vos prières et qu'il exaucera aussi vos prières. C'est ça aussi la foi. Vous croyez que ce que vous dites, Jésus l'écoute, Jésus le reçoit et Jésus l'exaucera aussi. Ne doutez pas quand vous priez, quand vous vous adressez au Dieu vivant et véritable, au vrai Dieu qui est vivant, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout. Il faut savoir que il est là et il est prêt à vous exaucer. Adressez-vous à lui tout simplement, sans douter. Remettez-lui vos fardeaux, vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Jésus même dans sa parole, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc allez à Jésus dans la prière. Vous qui êtes fatigués, fatigués de péché, fatigués de soucis, de problèmes, fatigués de difficultés, fatigués de vous-même, fatigués des autres, peu importe la fatigue, Jésus vous dit de venir à lui dans la prière. Et il vous donnera du repos. Oui, il va vous décharger justement de tous ces fardeaux, de tout ce qui vous a enchaîné, emprisonné, envoûté, de tout ce qui pèse sur vous, de tout ce qui vous rend malheureux, malheureuse. Jésus, il va vous alléger cela. Il mettra sa paix en vous. Et vous allez voir la vie d'une manière différente. Vous allez voir les choses d'une manière différente. Vous ne serez plus un homme stressé, une femme stressée. Non. Mais vous aurez la paix de Dieu en vous. C'est pour cela qu'il faut croire en Jésus et vous adresser à lui. C'est important. Même Jésus-Christ disait qu'il ne met point dehors celui qui vient à lui. Donc Jésus même ne met point dehors celui qui vient à lui. Donc c'est pour cela que nous aussi, nous avons besoin
de la présence de Jésus, de sa grâce, de sa bonté et de son amour. Donc je reviens dans l'évangile de Luc, le chapitre 8, verset 26. La Bible dit qu'ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint devant lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, lui répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui faisaient paître ces pourceaux, voyant cela, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà une situation vraiment extraordinaire. Jésus-Christ et ses disciples, ils arrivèrent dans un pays, voilà, le pays des Géraséniens, et lorsque Jésus fut descendu à terre, à peine que Jésus puisse mettre son pied à terre, un homme de la ville, pourquoi un homme de la ville? Pourquoi la Bible dit un homme de la ville? Est-ce que les hommes de la ville sont plus pécheurs que les hommes de la campagne? Eh oui. Pourquoi un homme de la ville? La Bible précise un homme de la ville. Vous qui êtes là, vous êtes un homme de la ville ou un homme de la campagne? Que vous soyez dans la ville ou dans la campagne, c'est pas ça le problème. Mais c'est la manière que vous vivez. C'est le témoignage que vous avez dans la ville ou dans la campagne. Parce que dans la ville, il y a beaucoup plus de tentations que dans la campagne. Dans la ville, il y a des choses que vous n'allez pas voir dans les campagnes. Il y a des maisons closes, il y a toutes sortes de magasins, de boutiques, de jeux, toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses pour
pour attirer les hommes et les femmes dans la débauche. Il y a toutes sortes de... Les tentations sont beaucoup plus nombreuses dans les villes que dans les campagnes. Donc cet homme qui était possédé, c'était un homme de la ville. Qu'est-ce que cet homme a fait quand il vivait dans la ville? Donc tous ces démons-là, certainement qui sont venus en lui, c'est dans la ville qu'il a reçu ces démons-là. Par rapport au péché qui était pratiqué justement dans ces villes-là. Vous connaissez des gens qui vivaient bien dans les campagnes, d'une manière simple, d'une manière pure, d'une manière saine. Et lorsque les gens ont, même des jeunes, même des enfants, ces personnes ont quitté la campagne pour aller vivre en ville, ben, quelques années après, on ne les reconnaît plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont hérité de beaucoup de choses impures et abominables qui se font dans la ville. C'est ça. Donc dans la ville, il y a beaucoup de tentations. Et cet homme-là qui était possédé de plusieurs milliers de démons, parce qu'une légion, c'est 3000 à 5000 démons. Quand on parle de légion, c'est des milliers. Lorsque nous regardons dans le domaine militaire, une légion, c'est de 2000 à 3000, même plus, soldats. Donc vous imaginez quelqu'un qui est habité par des milliers, pas par des centaines, mais par des milliers de démons. Des fois on se dit, mais comment un corps humain peut recevoir autant de démons? Eh oui. Et la Bible dit que cet homme vient devant Jésus, il est venu là, il était possédé de plusieurs démons. Donc vous pouvez voir quelqu'un devant vous qui vous sourit, et la personne est remplie de démons. Eh oui. Il y a des personnes que vous voyez peut-être bien habillées, tout cela, mais qui sont remplies de centaines de démons. Mais Jésus connaissait qui était cet homme. Et c'était pour lui, c'était pour cet homme que Jésus était venu là. Jésus n'est pas allé là par hasard. Jésus ne va nulle part par hasard. Quand Jésus allait quelque part, c'était pour quelque chose de bien précis. Il avait une mission à accomplir. Il avait des malades à guérir. Il avait des gens à délivrer. Il avait l'évangile, la bonne nouvelle à prêcher. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui se promène, comme le diable a dit à Dieu. Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Le diable lui a dit, je me promène. Non, Jésus ne se promène pas. Quand Jésus-Christ était sur terre, physiquement, dans sa chair, il ne se promenait pas. Chaque pas que Jésus faisait, c'était pour accomplir une mission. C'était pour que l'écriture puisse s'accomplir. C'était pour que tout ce qui était annoncé d'avance à son sujet puisse s'accomplir. Donc cet homme avait besoin de délivrance. Cet homme qui était rempli de démons, de milliers de démons, et si Jésus-Christ n'était pas venu là, certainement cet homme allait mourir avec tous ces démons et il serait perdu pour l'éternité. Cet homme allait mourir avec tous les démons dans son corps. Les démons allaient le tuer. Parce que lorsque les démons viennent dans la vie de quelqu'un, c'est pour tuer, c'est pour égorger, c'est pour détruire. Les démons ne viennent pas dans la vie de quelqu'un pour le rendre heureux, pour sauver la personne. Non, les démons viennent, leur mission, c'est comme leur père, le diable, c'est pour égorger, tuer, dérober, voler, détruire. C'est pour ça que les démons sont mandatés pour accomplir une mission destructive dans la vie de chaque être humain. Satan a mandaté chaque démon
pour faire du mal aux gens, pas pour faire du bien. Donc cet homme avait besoin d'un sauveur. Il avait besoin d'un sauveur. Il avait besoin de Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est le sauveur de chaque homme, de chaque femme. C'est votre sauveur. Vous avez besoin d'un sauveur. Vous qui êtes malade, vous qui souffrez, vous qui êtes esclave d'une addiction, vous qui, peu importe, vous qui vous sentez perdu, vous qui vous sentez malheureux, malheureuse, vous avez besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Donc Jésus-Christ est allé dans ce pays de Gérasénien pour cet homme qui était là, qui était possédé de plusieurs milliers de démons. Aujourd'hui, quel pasteur qui va se déplacer pour aller sauver même une âme? Quel pasteur, quel serviteur de Dieu, servant de Dieu qui va prendre l'avion même pour aller délivrer une âme? Une âme qui est captive de plusieurs démons, de plusieurs esprits impurs. Qui est prêt à payer le prix, à dépenser de l'argent pour sauver même une seule âme? Jésus l'a fait. Jésus-Christ, il était dans la barque. Il a traversé le lac avec ses disciples pour sauver cet homme-là. Quel amour, quelle compassion. Eh oui, vraiment Jésus était conduit, animé par l'amour, par la compassion, par la miséricorde. C'est ce qui poussait Jésus à faire ces actions-là. C'est l'amour, la compassion, la miséricorde. Jésus a compati. La compassion, c'est compatir à la souffrance de l'autre, à la souffrance de quelqu'un. C'est ça la compassion. C'est compatir à la souffrance de quelqu'un. Donc Jésus a compati à la souffrance de cet homme. Cet homme même, il était malheureux. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il était possédé. Les démons avaient pris possession de son corps, même de son âme, de sa vie tout entière. Donc cet homme, on le voyait comme un méchant peut-être, mais c'était pas. Cet homme était misérable. Il avait plus de personnalité. C'est les démons qui contrôlaient son âme, son esprit, son corps, ses pensées, sa volonté même. Les gens avaient peur de lui. Cet homme était vraiment misérable, malheureux. Et beaucoup aujourd'hui sont dans cette situation-là. Même s'ils ne vivent pas dans un cimetière, dans un sépulcre, mais beaucoup sont misérables, sont malheureux. Et on est en train de les juger, de les condamner, de les pointer du doigt, alors qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'un sauveur. Tous ces gens que nous voyons misérables, possédés, malades, insensés, peu importe, dans les rues, ils ont besoin d'un sauveur. Toutes les sans-abri que nous voyons dans les rues, les personnes droguées, les personnes qui sont là, esclaves du crack, de la cocaïne, des seringues qui se piquent, des personnes qui sont victimes de la violence, toutes sortes d'addictions. Ces gens ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin de Jésus. Ces personnes ont peut-être un ou plusieurs démons. Ils sont sous l'influence d'esprits impurs, d'esprits méchants, d'esprits mauvais. Et ces personnes ont besoin d'un sauveur, du Seigneur Jésus. Au lieu d'apporter, au lieu de les condamner, au lieu de les pointer du doigt, au lieu de les mépriser, au lieu de cracher sur eux, au lieu de les tuer, apportons-leur Jésus. Apportons-leur le sauveur dont ils ont besoin. Apportons-leur la solution. Et la solution, c'est Jésus. Eh oui. Jésus n'est pas venu pour condamner cet homme qui était possédé. Non. Jésus a eu pitié de cet homme.
Il a eu compassion de cet homme qui était rempli de démons et qui était malheureux. Je vous le dis, cet homme était vraiment malheureux. Est-ce que, essayons de regarder les gens avec les yeux de Jésus, avec le cœur de Jésus. À partir d'aujourd'hui, regardez les humains, chaque être humain, quel que soit son état, regardons les humains avec le cœur de Jésus, avec les yeux de Jésus, sans jugement, sans condamnation, sans critique. Et vous allez voir que votre attitude envers eux sera différente. Jésus-Christ a eu compassion de cet homme qui était possédé. Certainement, les gens ont dit, peut-être les gens de la ville ont dû dire cet homme, c'est à cause de son péché, à cause de ses péchés. Oui, certainement, il a péché. Mais la solution, ce n'est pas dire à quelqu'un qu'il a péché et puis s'arrêter là, non. La solution, c'est d'apporter justement la solution au péché. C'est lui donner la solution à son péché pour que ses péchés soient ôtés, soient effacés. Pour que cette personne puisse recevoir aussi la grâce de Dieu, le pardon de ses péchés, la vie éternelle. Donc arrêtons de regarder les gens avec des jugements en les pointant du doigt comme si nous sommes meilleurs qu'eux. Non. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est une grâce que Dieu nous a faite. On n'a rien mérité. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu tout simplement. Tu n'étais pas plus meilleur que les autres. Donc nous avons besoin d'avoir de la compassion, de l'amour pour les âmes qui sont dans la souffrance, qui sont possédées de plusieurs démons, qui sont misérables. Au lieu de les juger, prions pour eux. Aidons-les comme nous pouvons. Aidons-les spirituellement, aidons-les matériellement, aidons-les financièrement. Aidons-les, aimons-les et aidons-les d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'il faut faire. Parce que Jésus-Christ était venu pour aider, pour sortir cet homme de cette situation-là. L'homme est venu devant lui. Il était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, cet homme ne portait point de vêtements. Ça veut dire que cet homme était nu. Cet homme était nu. La Bible dit, dans l'évangile de Luc chapitre 8, verset 27, depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Cet homme était nu, à poil. Quelle, quelle misère, quelle souffrance. Voilà ce que les démons ont fait de cet homme. Et les démons continuent à faire ces choses-là aujourd'hui. Les démons veulent vous mettre nus. Ils veulent mettre les gens nus. Ils veulent mettre les jeunes filles nues. Et c'est ça. Oui, oui. Les démons veulent vous dépouiller. Dépouiller spirituellement. Dépouiller matériellement, financièrement. Dépouiller à tous égards. Les démons ont mis cet homme-là nu. Donc un homme, une femme qui n'a pas Jésus, c'est un homme nu. C'est une femme nue, spirituellement parlant. Et cela peut même se faire aussi physiquement. Regardez même les modes que nous voyons aujourd'hui. Toutes les modes sont... La mode aujourd'hui déshabille les gens, surtout les femmes. La mode déshabille les femmes de plus en plus. Tout ça, c'est l'œuvre des démons. Derrière la mode, il y a l'œuvre des démons qui veulent toujours vous déshabiller, vous rendre nu. Cet homme, il était nu. Il ne portait point de vêtements depuis des années. La Bible dit que depuis longtemps, quand la Bible dit depuis longtemps, ce n'est pas depuis quelques jours, hein, ce n'est pas depuis quelques semaines, hein, ni quelques mois. Certainement depuis longtemps, des années, il ne portait point de vêtements.
L'homme n'était même pas conscient qu'il ne portait. Il était possédé. La Bible dit qu'il était possédé. Ça veut dire que pour lui, ça, il était indifférent à cela. Il n'était pas gêné. Voilà l'œuvre des démons. Quand les démons prennent possession de la vie de quelqu'un, ils feront tout pour vous dépouiller. Voilà, pour vous dépouiller de tout. Pour dégrader l'image de Dieu dans vos vies. Pour vous rendre nus spirituellement, nus physiquement, nus à tous égards. Depuis longtemps, cet homme ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Il ne vivait pas dans une maison, mais dans des sépulcres, dans des caveaux, là où on enterre les morts. Voilà. Il vivait parmi les morts. Et c'est ça que les démons font aujourd'hui aussi. Ils font non seulement ils veulent vous dépouiller, ils veulent vous rendre nus spirituellement, matériellement, à tous égards, mais ils veulent vous tuer et vous faire vivre justement parmi les morts. Ils veulent vous dépouiller de toute forme de vie. C'est ça, jusqu'à vous tuer physiquement. Les démons veulent que vous puissiez vivre dans les sépulcres spirituels. Ils veulent vous enfermer dans la mort, dans un environnement de mort. Parce que les sépulcres représentent la mort. Donc les esprits impurs, les démons, veulent que les hommes vivent continuellement dans un environnement de mort. Parce que les esprits impurs n'ont pas de vie. Ce sont des esprits morts. Il n'y a pas de vie dans les démons. Il n'y a pas de vie dans le malin. C'est terminé pour eux, ils n'ont plus de vie. Ils sont déjà morts. Spirituellement parlant, ils sont morts, il n'y a plus de vie pour eux. Donc comme les esprits impurs sont morts, spirituellement parlant, eh bien, ce qu'ils apportent dans la vie de quelqu'un, c'est la mort. Et ils feront tout pour vous dépouiller, pour vous rendre nus et pour vous égorger, vous tuer à tous les niveaux, spirituellement et physiquement aussi. Donc cet homme était possédé et ne vivait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Et Jésus savait tout cela. Jésus savait tout cela. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Ah, cet homme a vu Jésus, il poussa un cri. Jésus ne l'a même pas touché. Il a vu Jésus. Il poussa un cri. Il y a d'autres versions qui disent poussa un grand cri. Il se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Donc, la présence de Jésus tourmente les démons. Les démons ne supportent pas la présence de Jésus. C'est pour cela que quand vous avez la présence de Jésus en vous, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont animées d'esprits impurs, méchants et mauvais, qui ne vont pas vous supporter. Et oui, parce que les esprits qui sont dans la personne vous voient spirituellement, vous connaissent spirituellement. Ils savent si Jésus est en vous ou pas. Et oui, ils voient la lumière, que si Jésus est en vous, le Saint-Esprit en vous, cela représente la lumière. Donc vous avez la lumière en vous, avec vous, sur vous. Donc les démons le savent. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui se fâchent avec vous. Vous ne les avez rien dit, vous ne les avez rien fait, mais ils sont fâchés contre vous. Ils ne vous supportent pas. Mais ce n'est pas eux, mais c'est l'esprit ou les esprits qui sont en eux qui ne vous supportent pas. Donc ils feront tout pour vous éloigner d'eux. Et oui, ils feront tout pour vous dénigrer, pour mentir sur vous, faire toutes sortes de choses. Et ils feront tout aussi pour essayer d'éteindre, d'étouffer la lumière qui est en vous. Mais qui est-ce qui peut éteindre Jésus? À part du moment que vous restez en communion, restez attaché à Jésus, rien ne peut éteindre la lumière
de Christ en vous. Restez attaché à Jésus, aimez Jésus, louez-le, adorez-le, glorifiez-le en tout temps, en tout lieu, en toute chose. Et rien ni personne ne pourra éteindre la lumière de Jésus en vous. Aimez cette lumière-là. Gardez cette lumière-là, cultivez cette lumière, mais valorisez cette lumière-là en vous. Donc les démons qui étaient dans cet homme, ils ont vu Jésus. La lumière qui est... Jésus, c'est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Donc, les démons ont vu la lumière. Et ils ont crié. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous voit venir et la personne se met à crier. Mais ce n'est pas la personne. Donc, si vous voyez un jour, vous voyez quelqu'un crier en venant, en marchant, vous voyez quelqu'un qui pousse un cri, des gens commencent à crier en vous voyant arriver, c'est parce que vous êtes rempli de la lumière de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Et je peux vous dire que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez faire cette expérience-là. Il y a des endroits, je dis bien quand vous êtes rempli et revêtu du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, il y a des endroits que vous allez passer, les gens peuvent même, les démons vont se manifester. Eh oui. S'ils l'ont fait avec Jésus, ils vont le faire aussi avec vous. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Donc, il y a des gens aussi que, lorsqu'ils vont vous voir, ils vont pousser des cris. Des gens même vont pousser des cris. Et moi-même, j'avais vécu ça. Je sortais dans une famille, je venais de prier pour une famille, pour leur guérison. Ils ont été guéris quelques heures, quelques minutes après que je suis parti. Mais au moment où j'ai quitté cette famille, j'étais sur la route. Je passais, il y a quelqu'un qui venait devant moi. La personne s'est jetée à terre. Pourtant, je n'ai rien dit. Mais quand la personne m'a vu, la personne est tombée sans que je puisse toucher cette personne. C'est des expériences formidables que j'ai vécues. J'ai vu cela. Cette personne m'a... Mais ce n'est pas la personne, c'est l'esprit ou les esprits qui étaient dans cette personne qui a vu la lumière de Jésus en moi. Et cette personne a réagi. Elle est tombée par terre. C'est pour ça que je vous dis que lorsque nous avons Jésus en nous, nous sommes remplis du Saint-Esprit, vous allez faire cette expérience aussi. Alors cet homme, les esprits, ayant vu Jésus, poussa un grand cri, il se jeta au pied de Jésus. Cela me fait penser à dit que Jésus-Christ, tout genou fléchira. Tout genou doit fléchir devant Jésus. Les genoux du diable aussi doivent fléchir devant Jésus. Les esprits impurs, les sorciers, les malfaiteurs, tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus. Tout genou doit fléchir devant le Seigneur Jésus. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et oui. Donc les démons ont jeté cet homme à terre. Il se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Donc ce n'est pas l'homme qui savait que Jésus était le fils du Dieu très haut, mais c'est les esprits qui étaient en lui, qui savaient qui était là en face d'eux. Donc les esprits qui sont dans les gens savent qui vous êtes. Et oui, les esprits qui sont dans les gens savent qui vous êtes. Ils savent si vous êtes de Dieu ou si vous n'êtes pas de Dieu. L'esprit les esprits méchants, les esprits mauvais qui sont dans les gens savent qui vous êtes. Donc à partir du moment que si vous êtes un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un serviteur de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous, vous serez combattu. Eh oui, même dans les églises. Parce que tous ceux qui sont dans les églises n'ont pas tous l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas tous de Dieu. Il y a des faux frères, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, des faux ministres, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux évangélistes. Il y a des faux partout. Donc les faux vont vous combattre parce que l'esprit qui est en eux savent qui vous êtes. Et donc ils feront tout pour vous combattre, pour vous dénigrer.
Parce que celui en qui le Saint-Esprit habite ne va pas vous combattre. Au contraire, celui qui a le Saint-Esprit en lui et que vous avez le même esprit, si vous avez le même Saint-Esprit en vous, comment vous allez vous combattre? Vous n'allez pas vous combattre. Vous allez vous aimer. Vous allez rester ensemble. Vous allez vous garder. Vous allez vous donner la main ensemble. Pourquoi? Parce que vous avez le même esprit. Mais si on n'a pas le même esprit, on ne peut pas s'entendre. Il n'y a pas d'association entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui ont le même esprit saint en eux demeurent ensemble. Peu importe les problèmes qu'il y a eu, mais ils savent s'aimer, ils savent se pardonner, ils savent se réconcilier, ils savent rester ensemble, demeurer ensemble. L'un ne rejette pas l'autre. Voilà. Ceux en qui le Saint-Esprit habite ne se rejettent pas mutuellement, ne se méprisent pas, ne se condamnent pas. Parce qu'on a le même Esprit Saint en nous. Donc on apprend à s'aimer, à se pardonner, à se supporter, à se réconcilier, à rester, à demeurer ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, on a le même esprit, l'esprit d'amour, l'esprit de compassion, l'esprit de sainteté. On a le Saint-Esprit en nous, donc on sait se pardonner, s'aimer, et puis rester ensemble, demeurer ensemble. On ne se rejette pas. Donc quand quelqu'un qui te rejette, qui te méprise, voilà, qui te condamne, mais de quel esprit cette personne est animée? Peu importe son titre. Mais quel esprit qui anime cette personne qui te rejette, qui te méprise, qui te condamne? Non. Donc Jésus n'a pas condamné cet homme. Jésus n'a pas chassé, n'a pas rejeté cet homme. Il n'a pas méprisé cet homme qui était esclave des milliers de démons. Non. Jésus-Christ n'a pas agi ainsi. Il n'est pas venu condamner pour lui dire que cet homme, ouais, parce que tu es un homme de la ville, c'est parce que tu as péché, tu es dans cet état-là, tant pis pour toi. Non, Jésus n'a pas agi ainsi. Jésus n'est pas venu lui dire, c'est parce que tu as péché que tu es dans cet état-là, et puis tant pis pour toi. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Donc les esprits qui étaient dans cet homme savaient qui était Jésus. Ils savaient que Jésus était le fils du Dieu très haut, du Dieu très haut, du vrai Dieu, vivant et vrai, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, qui a créé l'homme, la femme, les animaux, tout. Le fils du Dieu très haut. Voilà. Les esprits disaient, je t'en supplie, ne me tourmente pas. La présence même de Jésus tourmentait déjà les démons. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous avez le Saint-Esprit en vous, si Jésus est avec vous, votre présence tourmentera les esprits qui sont dans la vie de certaines personnes. Les gens seront tourmentés à votre présence. Il y a des endroits où les gens ne vont pas vous supporter. Il y a des endroits où on ne va pas même, on ne vous a pas, on va pas vous inviter. Votre présence même dérange. Et oui, parce que la présence de Jésus dérangeait les démons qui étaient dans cet homme-là. Donc si vous avez Jésus en vous, le Saint-Esprit est avec vous et en vous, eh bien vous allez déranger ceux qui sont animés de démons, ceux qui sont influencés et qui sont contrôlés, manipulés par des démons, par des esprits méchants, mauvais et impurs. Donc vous allez les tourmenter, votre présence va les tourmenter. Ils vont vous dire de ne pas venir chez eux, de ne pas venir dans leur église, de ne pas venir, de ne pas vous approcher d'eux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas vous dire ces choses-là. Si on a le Saint-Esprit, on a le même Saint-Esprit, on va se rassembler. On ne va pas se diviser, ni s'éloigner. Jésus, voilà, la présence de Jésus tourmentait les démons qui étaient dans la vie de cet homme-là. Donc, vous qui avez la présence de Jésus en vous, sachez que vous allez tourmenter les démons qui sont dans la vie de certaines personnes, qui sont dans la vie des gens qui sont en face de vous. Et vous allez être rejetés.
vous serez combattu. Et oui, vous allez déranger, même vous arrivez quelque part, vous ne parlez même pas, mais les esprits vous ont déjà repéré. Et les faux pasteurs, les faux prophètes, ils savent qui vous êtes, ils savent. On n'arrive pas à tuer, à éteindre la lumière qui est en vous. Ils vont essayer d'éteindre, de détruire ce... Mais qui peut détruire Jésus? C'est ça. Qui peut détruire le Saint-Esprit? Non. Personne ne peut détruire le Saint-Esprit, ni Jésus en vous. Ils vont essayer de vous dire des choses pour vous faire douter de ce que vous êtes, de ce que vous avez, de qui vous êtes, de ce que vous avez. Mais rien ni personne ne peut détruire Jésus ni le Saint-Esprit. Alléluia. Donc rien ni personne ne peut détruire Jésus et le Saint-Esprit en vous. C'est seulement si vous-même vous rejetez Jésus et si vous-même vous rejetez le Saint-Esprit. Ça c'est votre affaire, ça c'est votre responsabilité. Mais si vous-même vous ne rejetez pas Jésus, vous ne rejetez pas le Saint-Esprit, rien ni personne ne pourra le détruire en vous. Alléluia. Donc Jésus-Christ, sa présence dérangeait les démons qui étaient dans cet homme. C'est pour ça que les esprits qui étaient, certainement c'est le chef qui était parmi ces démons-là, qui a parlé, qui a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu? Parce qu'il y a toujours un chef dans un corps, parce que les démons n'habitent pas seulement les corps, les démons habitent aussi, peuvent habiter dans un lieu. Les esprits peuvent habiter dans une maison. Oui, dans un animal aussi, parce qu'ils sont allés dans les cochons, dans les pourceaux. Les esprits peuvent prendre possession des corps humains, des corps animaux, des espaces aussi, des maisons, peu importe, des espaces, des lieux. Ce sont des esprits, donc ils peuvent aller, voilà, dans les corps, dans les espaces, dans les lieux. Et oui, même dans les voitures, les esprits peuvent se loger dans des voitures, hein, pour provoquer des accidents. Je vous le dis, les esprits peuvent aussi se loger dans les voitures, dans le moteur, peu importe, pour provoquer des accidents. Il faut savoir ces choses-là. Je ne sais pas si vos pasteurs vous enseignent ça, mais c'est ça la vérité. Les esprits peuvent se loger dans les corps, dans les espaces, dans les objets. Il faut savoir ces choses. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et prier surtout, sur toute chose. Même dans les vêtements, même les esprits peuvent s'attacher à un vêtement. Et oui, les vêtements que vous achetez dans les magasins là, vous ne savez pas quelle incantation, qu'est-ce qui a été fait sur ces vêtements là pour attirer les clients pour vendre ces vêtements. Priez sur tout ce que vous avez. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu sur tout ce que vous avez. Priez sur tout ce que vous avez pour que cela soit sanctifié. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Voilà. Et dont il s'était emparé depuis longtemps, ça veut dire depuis des années. Donc un esprit, un démon ou plusieurs démons peuvent rester dans un corps pendant des années, jusqu'à la mort de cette personne-là. Parce que les démons sont éternels. Ils peuvent rester dans la vie de quelqu'un jusqu'à la mort de cette personne-là. Leur but, c'est d'empêcher à cette personne d'être sauvée, d'empêcher à cette personne-là de connaître Jésus. Voilà. D'aveugler l'intelligence des gens. Donc les démons, les esprits impurs peuvent rester dans un corps, dans des corps, même dans des lieux, pendant des années. Parce qu'ils sont mandatés, ils ont une mission. C'est pour cela que chaque personne en qui habite un ou plusieurs démons a besoin de délivrance. A besoin de délivrance.
Donc vous allez dire peut-être, mais comment je peux savoir si j'ai un esprit ou plusieurs esprits dans mon corps, dans ma vie? Regardez comment vous vivez, quels sont les actes que vous posez, comment vous parlez, comment vous réagissez. Et oui, donc tout ça, c'est des signes qui peuvent identifier la présence de un ou de plusieurs démons dans votre corps, dans votre vie, par rapport à ce que vous dites, ce que vous faites aussi. Et même les pensées qui sont là régulièrement dans vos cœurs, dans vos têtes. Il y a des indices qui permettent d'identifier la présence d'un ou de plusieurs démons. Il y a des démons même de maladie qui viennent là pour rendre les gens malades et pour les garder malades pendant des années. Il y a des démons de folie, il y a toutes sortes de démons. Donc un démon est identifié par rapport à la manière que vous parlez, que vous vivez. Voilà ce que vous pensez, vous dites et les actes que vous posez. On peut identifier la présence d'un ou de plusieurs démons par rapport aux paroles, la manière que vous parlez, la manière que vous vivez, les actes que vous posez. C'est ça. Et même les choses que vous ressentez, les mauvais sentiments, parce que la jalousie, la haine, voilà, la rancune, la méchanceté, tout cela, c'est des choses qui sont là et qui sont le plus souvent inspirées par les démons. Si vous haïssez les gens, si vous n'arrivez pas à aimer les gens, vous les détestez, vous les haïssez, si vous avez des pensées de meurtre, de suicide en vous, de meurtre, tout cela vient des démons. Donc vous avez besoin de délivrance. Si vous avez toujours des pensées de meurtre, vous avez toujours des pensées à tuer quelqu'un ou à tuer des personnes d'une manière ou d'une autre, par la sorcellerie, par la magie, eh bien vous êtes influencé par un ou plusieurs démons. Vous avez besoin de délivrance. Il faut déjà reconnaître ces choses, reconnaître vraiment votre état. C'est le premier pas de la délivrance, c'est de reconnaître que vous avez besoin d'aide. Parce que si vous-même, vous ne reconnaissez pas que vous avez besoin d'aide, vous bloquez déjà le processus de la délivrance. Reconnaissez que vous avez besoin d'aide. Par rapport aussi à une addiction que vous n'arrivez pas. Vous allez essayer de faire des cures, des intoxications, tout. Rien ne marche. Donc ça peut être aussi influencé par la présence d'un ou de plusieurs démons dans votre corps, dans votre vie. Donc vous avez besoin d'aide. Premièrement, invoquez Jésus, priez, demandez à Jésus de venir à votre aide, à votre secours. Et demandez à Dieu de vous diriger vers quelqu'un qui a reçu vraiment cela pour pouvoir exercer la délivrance. Le Seigneur va vous montrer vers qui aller pour que vous soyez délivré. Et il peut vous délivrer aussi directement, miraculeusement, sans passer forcément obligatoirement par quelqu'un. Mais il faut vous adresser à Jésus. L'Esprit dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Donc Jésus commandait. Donc pour chasser un démon, nous sommes dans étude de méditation, étude biblique. Donc nous devons commander à l'esprit impur de sortir. Ne suppliez pas le démon. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'il y a des gens qui font la délivrance, quand on les entend, la manière quand ils parlent, on aurait dit qu'ils sont en train de supplier l'esprit impur de quitter le corps de la personne. Non, on n'a pas à supplier, on doit parler avec autorité, avec sévérité et fermeté. Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Donc pour vous qui exercez la délivrance, vous ne devez pas supplier l'esprit ou les esprits de quitter le corps de quelqu'un. Vous devez commander avec autorité et fermeté à l'esprit impur de quitter l'homme ou la femme en qui ils habitent. Jésus commanda à l'esprit impur de sortir de cet homme. Il commanda, il ne suppliait pas. Et Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps.
on le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds. Donc cet homme était souvent lié, mais il brisait, il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans les déserts. Donc, les esprits avaient donné à cet homme une force pour briser les fers, briser les chaînes. Le plus souvent, les gens qui sont remplis de démons, qui sont possédés, ils ont une force surnaturelle. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est très maigre, mais qui est rempli de démons. Et bien, lors de la délivrance, cette personne-là qui est maigre-là peut soulever des gens qui font 4 fois son poids. Et oui, mais c'est le démon les démons qui sont dans cette personne, qui lui donnent la force de soulever des gens obèses, des gens vraiment qui vaut 4 fois, 5 fois son poids. Même dans les arts martiaux aussi, faites attention. Vous voyez les gens qui sont tout maigres, ils arrivent à casser des briques. Il y a des esprits impurs qui sont là, qui manipulent, qui donnent à ces hommes-là la force pour faire ces choses-là. Casser des briques. Ils mettent ils marchent sur des sabres. Ils essaient de tailler la peau. Rien ne leur arrive. Dans les arts martiaux, il y a des puissances de ténèbres qui rendent les gens forts. Mais c'est l'esprit ou les esprits impurs qui sont dans dans ces arts martiaux qui rendent les gens forts, qui leur permettent de soulever des trucs ou bien de casser des briques, des planches, tout cela. Vous remarquez, ils ont un cri, ils font un cri avant de faire de passer à l'action. Ils poussent un cri. Dans le karaté, toutes sortes de choses. Donc, ne pratiquez pas les arts martiaux. N'envoyez pas vos enfants dans ces choses-là. Retirez vos enfants, je vous le dis. Retirez vos enfants des arts martiaux parce que derrière les arts martiaux, il y a des puissances diaboliques. Il y a des puissances de ténèbres, il y a des démons. Vous pouvez, vos enfants peuvent être possédés par ces esprits-là. Donc, retirez vos enfants des arts martiaux. Retirez-les, priez pour eux. Faites un pasteur, un bon pasteur. Priez pour qu'ils soient délivrés de tout ce qui a été semé en eux par les arts martiaux. Les arts martiaux ne viennent pas de Dieu. Ce sont des pratiques diaboliques qui sont là. Donc ne livrez pas vos enfants à ces choses-là. C'est comme si vous livrez vos enfants dans les mains du diable. Lorsque vous mettez vos enfants dans ces choses-là, vous les livrez à Satan. Jésus n'a rien à voir dans ces choses-là. Donc retirez vos enfants de ces choses-là, de ces arts martiaux. Retirez-les. Ceux qui ont pratiqué ces choses-là, priez pour eux pour qu'ils soient délivrés. Jésus commandait à l'esprit un peu de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes de fer aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans le désert. Voilà, les esprits veulent toujours vous isoler. Les esprits veulent vous couper de la société. Regardez la plupart des gens en qui habitent des milliers de démons, qui sont possédés, ils sont enfermés, ils veulent toujours rester seuls, enfermés dans leur chambre. Faites attention. Même vos enfants qui sont enfermés dans leur chambre, là, ils peuvent être victimes de ces démons-là parce que le démon veut isoler les gens pour mieux les manipuler, pour mieux les influencer, pour mieux les posséder. Donc faites attention. Ne laissez pas vos enfants tout le temps enfermés dans leur chambre à regarder des choses sur Internet, sur leur portable, leur tablette, les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des moyens parce que pour que les démons puissent mieux faire leur travail, il faut qu'ils isolent la personne pour que cette personne ne soit pas dérangée en regardant toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des stratégies du malin, des démons pour pouvoir mieux influencer les gens. Ils veulent d'abord vous isoler. Ils veulent vous isoler pour mieux vous attraper, pour mieux vous dévorer.
Regardez même quand on regarde dans les animaux du monde, tout cela, eh bien, le lion, là, quand il est à l'affût, l'animal sauvage, il ne va pas attaquer celui qui est en plein avec les autres, hein, mais c'est celui qui s'écarte, c'est celui qui s'isole. Il surveille celui qui s'éloigne du troupeau, celui qui s'isole. Donc les démons, ils agissent ainsi, ils veulent vous mettre à l'écart, ils veulent vous isoler pour mieux vous attaquer, pour mieux vous influencer, pour mieux vous dévorer, pour mieux vous séduire. Donc la Bible dit que l'homme qui était rempli de démons, il était entraîné par les démons dans les déserts. Plusieurs déserts. Cet homme-là il passait de désert en désert. La Bible dit que aussi il criait, il se meurtrissait, il se frappait. Les démons faisaient tout pour que cet homme puisse se faire du mal à lui-même aussi. Parce que le but des démons, non seulement ils veulent travailler en vous, vous influencer pour que vous puissiez faire du mal aux autres, mais vous influencer pour que vous puissiez vous faire du mal à vous-même. Voilà leur mission. Vous faire du mal pour que vous puissiez faire du mal aux autres et à vous-même aussi. Cet homme, il était entraîné par les démons dans le désert. Tous ceux en qui habitent les démons, eh bien, seront entraînés dans l'isolement, seront entraînés dans la solitude, seront entraînés vraiment à s'isoler pour vraiment mieux être influencés par les esprits impurs. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger l'Église. Vous qui êtes chrétiens, ne négligez pas les réunions de l'Église. Allez à l'Église, ne restez pas chez vous. Parce que quand vous restez chez vous, le diable va vous mettre des distractions devant vos yeux. La télévision, Internet, les séries, les films, tout cela pour vous isoler, pour vous garder isolé, pour que vous puissiez perdre la communion fraternelle. Et à travers ce qu'il va vous montrer, eh bien, il va commencer à vous attirer, à vous tenter. Pourquoi? Pour vous faire tomber dans le péché, dans plusieurs péchés. Donc ne négligez pas l'Église, ne négligez pas la communion fraternelle. Vous savez qu'il y a réunion à l'Église, allez-y. Éteignez la télé, allez-y. Bien, s'il y a du monde à la maison, allez-y, préparez-vous, allez à l'Église. Les enfants que vous avez en bas âge, ne les laissez pas. Allez à l'église avec vos enfants. Ne laissez pas les petits-enfants à la maison sur un portable, un ordinateur. Le diable va les tenter, les démons vont les influencer. C'est là que beaucoup d'enfants sont initiés à la sorcellerie, initiés aux choses impures, à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers la télé. Donc allez à l'église avec vos enfants. Et oui, cela les sauvera de beaucoup de tentations, de pièges. Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Je vous ai dit que légion, c'est des milliers. Voilà, ça représente des milliers, des rangées de 1000. Ça peut être 3000, même de 3000 à 5000. D'accord? Donc c'est 3 à 4 rangées de 1000. Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Donc plusieurs milliers de démons. Parce que Jésus même a dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il part, il est chassé, tout cela. Mais il revient pour voir si cet homme est habité ou pas par Jésus, par le Saint-Esprit. Mais si cet homme est vide, si Jésus n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là, l'esprit impur va chercher encore 7 démons plus méchants que lui. Et vous imaginez, si Jésus n'est pas là, le Saint-Esprit, d'autres démons vont entrer, parce que les démons attirent d'autres démons, d'autres péchés. Chaque démon qui vient dans le corps de quelqu'un vient avec un nouveau péché. Et oui,
Chaque esprit impur qui rentre dans la vie de quelqu'un vient avec un nouveau péché et renforce les péchés qui sont déjà là. Et à cause de cela, d'autres démons vont venir encore s'installer. Tant que le péché est là, tant que le péché n'est pas confessé, abandonné, eh bien, cela va entraîner d'autres péchés. Et quand vous péchez encore davantage, eh bien, cela va entraîner encore l'arrivée d'autres démons. Donc, plus vous péchez, plus vous demeurez dans le péché, plus vous pratiquez le péché, eh bien, plus l'accès aux démons sera facile dans votre vie. Plus ils pourront accéder facilement à votre vie à cause des péchés que vous pratiquez régulièrement. C'est pour cela qu'il faut se repentir et abandonner toutes sortes de péchés, tous les péchés. Se repentir, rejeter, renoncer à tout péché et se sanctifier. Mais vous ne pouvez pas faire cela sans Jésus, sans le Saint-Esprit. Il est impossible de se sanctifier sans Jésus. Il est impossible de se sanctifier sans le Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, pour pouvoir arriver à la sanctification. Personne ne peut se sanctifier et rester sanctifié sans Jésus et sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Personne ne peut se sanctifier de lui-même. Ce n'est pas possible. Donc vous avez besoin de la présence de Jésus, de la présence du Saint-Esprit pour vous sanctifier, pour être délivré, pour être purifié, pour être délivré et pour être sanctifié. Vous avez besoin de Jésus et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus lui demanda quel est ton nom. Légion lui répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Donc ils savent qu'il y a, les démons savent qu'il y a un abîme. Un abîme, c'est une prison spirituelle. C'est ça un abîme, c'est une prison qui est là, une prison spirituelle. C'est pas quelque chose que vous allez voir comme ça. C'est une prison spirituelle qui est là pour les esprits méchants, pour les démons. Donc voilà, c'est un abîme qui est là. C'est une prison spirituelle. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, des cochons, ça veut dire des petits cochons qui paissaient. Et les démons, ça veut dire qu'ils mangeaient certainement de l'herbe, qui étaient en train de se nourrir, quoi, de l'herbe, voilà. Et les démons suppliaient Jésus, suppliaient, donc c'est les démons qui doivent supplier Jésus. C'est ça, c'est pas le contraire. C'est pas nous qui devons supplier les démons, c'est les démons qui doivent nous supplier. Alléluia. Parce que nous avons autorité sur eux au nom de Jésus-Christ. Donc ne supplie pas les démons de sortir de ta vie. Tu dois les ordonner, les commander de sortir de ta vie. Tu ne dois pas les supplier. Vous ne devez pas supplier les démons de quitter votre vie, de quitter votre foyer, de quitter votre maison, de quitter peu importe là où ils se trouvent. Vous devez les commander avec autorité, avec fermeté, au nom de Jésus-Christ. Et oui, c'est eux qui doivent vous supplier. Donc c'est eux qui doivent nous supplier. Mais nous-mêmes, on ne doit pas supplier les démons. Donc la Bible dit que les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permis. Donc les démons, les milliers de démons sont entrés. Il y avait près de 2000 cochons. Il y avait 2000 porcs. 2000, c'est pas 200. 2000, plus de 2000 cochons. Et les démons étaient plus nombreux que les cochons. Ça veut dire que plusieurs démons étaient entrés dans le corps de chaque cochon. Il y a des cochons peut-être qui avaient reçu 2 démons, celui-là 5, celui-là 10, celui-là 50. Donc tous les démons se sont concentrés sur les cochons qui étaient là. Ils sont tous entrés dans les cochons. Vous imaginez? Le cochon. Donc ça veut dire que les démons peuvent entrer dans les animaux. Un démon peut entrer dans un chien pour vous attaquer. Eh oui. Un démon, un esprit impur, un ou plusieurs démons peuvent entrer dans le corps d'un chien pour vous attaquer. Et c'est déjà arrivé, et ça arrive toujours, tous les jours.
Vous croyez des fois c'est le chien là, mais c'est le démon qui est entré dans le chien là pour vous attaquer. Ça peut être un chien, ça peut être même un chat. Le chat peut-être que vous avez chez vous là. Le démon, le chien que vous avez chez vous. Si vous ne priez pas, si vous ne vraiment ne priez pas même pour l'animal, parce que vous devez prier aussi pour l'animal qui est chez vous, que Dieu garde et protège cet animal-là. Si vous ne priez pas, vous ne demandez pas la protection de Dieu sur cet animal-là, les démons peuvent entrer dans cet animal pour vous attaquer. Chez vous. Ah, on vous dit pas ça dans les églises. Il faut enseigner cela. Les démons peuvent entrer dans le corps d'un animal, que ce soit chien, chat, cochon, corps humain. Ils peuvent entrer dans n'importe quel corps pour vous attaquer, pour vous faire du mal. Jésus-Christ a permis aux démons d'entrer dans le corps des porcs, des pourceaux, des cochons. Jésus leur a donné la permission. Parce que, regardez bien, les démons n'ont pas demandé à Jésus de les envoyer dans le corps humain, parce que Jésus allait les interdire. Eh oui, Jésus n'allait jamais permettre aux démons d'aller dans le corps des personnes qui étaient là, qui gardaient même. Jésus même ne les a pas permis d'entrer dans le corps de ceux qui gardaient les cochons, non. Même s'ils avaient demandé à Jésus la permission d'entrer dans le corps des gens qui gardent Jésus n'allait pas faire cela. Parce que Jésus veut que l'être humain soit sauvé. Ce n'est pas les cochons qui seront sauvés, qui seront au ciel, qui seront au paradis. Mais c'est les humains. Donc Jésus a permis que les esprits impurs, puissent aller dans les cochons. Et qu'est-ce qui est écrit? Les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux et leur permis. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. D'accord? C'est les cochons qui se sont noyés, ce n'est pas les démons. Parce qu'un démon ne peut pas se noyer, c'est un esprit. Mais c'est les démons qui se sont noyés. Et oui, la Bible dit que le troupeau se noya. Ce n'est pas les démons qui se sont noyés. On peut pas, un démon ne peut pas se noyer. Même si le corps, je vais vous expliquer quelque chose, quand le démon habite le corps de quelqu'un, même si la personne meurt, l'esprit va aller chercher un autre corps. Un démon ne meurt pas en même temps que quelqu'un. Est-ce qu'on vous dit ça? Est-ce qu'on vous enseigne ça dans les églises? Lorsque quelqu'un meurt avec un ou plusieurs esprits dans son corps, les esprits, les démons ne meurent pas en même temps que la personne. Mais les démons, ils vont déjà chercher les personnes les plus proches de cette personne, en commencer par sa famille. C'est pour cela que vous voyez des choses qui se répètent dans les familles, des accidents, des drames, des maladies, des cancers, des trucs comme ça. C'est parce que les démons qui meurent dans une personne vont dans une autre personne, un autre membre de la famille. Et vous voyez de génération, les mêmes tragédies se font dans les familles parce que les esprits quittent le corps des gens qui meurent pour aller dans un autre corps de la famille. Voilà. Il n'y a que celui qui vient à Jésus, qui se donne à Jésus. À ce moment, les démons ne peuvent pas entrer là. Quand Jésus est là dans un corps, dans l'esprit là, mais le corps de chrétien, d'un enfant de Dieu, les démons ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Seulement si la personne donne accès, parce que la Bible ne donne pas accès au diable. Il faut veiller aussi sur soi-même. Et oui, il faut veiller sur soi-même pour ne pas donner accès aux esprits impurs dans nos vies. Mais celui qui craint Dieu, qui fait attention, qui se sanctifie, il faut savoir que Dieu le garde, il est protégé. Celui qui se garde lui-même, le malin ne touche pas, c'est ce que la Bible dit. Celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il se garde lui-même, se garder soi-même, c'est se sanctifier. C'est ça, se garder soi-même. C'est se sanctifier. Veiller à ne pas se souiller par quoi que ce soit. Et par qui que ce soit. C'est ça, se garder soi-même. Donc voilà, je vais terminer là avec les
le dernier verset. Donc les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Donc c'est le troupeau qui se noya, ce n'est pas les démons. Les démons ne meurent pas. Ils changent simplement de corps. Ils passent d'un corps à un autre corps. Ils peuvent passer d'un lieu à un autre lieu. Mais les démons sont éternels. Ils seront même jetés dans l'étang ardent de feu de soufre et ils seront là éternellement. Ce sont des esprits. D'accord? Ce sont des esprits. Ce n'est pas comme la chair humaine qui meurt. La chair que nous avons là, un jour, elle va mourir. Elle va pourrir, sauf si Jésus revient et puis nous sommes transformés. Ceux qui seront au moment où Jésus reviendra pour enlever l'Église ne connaîtront pas la mort de leur corps. Leur corps ne connaîtra pas la mort ni la pourriture. Mais tous ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas et qui sont partis, qui sont morts avant Jésus, avant le retour de Jésus, eh bien leur corps connaîtra la pourriture. Leur corps mourra et ressuscitera après. Au moment où Jésus reviendra, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Voilà voilà notre espérance, voilà ce que nous attendons. Et voilà, la Bible nous dit dans le verset 33, les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Donc je le répète, c'est le troupeau qui se noya, ce n'est pas les démons. Certainement, quand les démons se sont noyés, quand les cochons se sont noyés, ben les démons, ils sont allés ailleurs. Ils sont allés dans les lieux arides, comme la Bible dit. Ils cherchent, ils vont dans des lieux arides. Et après, ils vont chercher d'autres corps. S'ils ne pouvaient plus retourner dans l'homme qui a reçu Jésus, ils vont chercher un autre corps. Et oui, ils vont chercher un autre corps. Ils vont déjà chercher dans l'environnement le plus près. Dans la région, les gens qui ne voulaient pas que Jésus reste là, eh bien, les démons vont chercher à entrer en eux. Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas voulu que Jésus reste là dans leur région. Et bien à ce moment-là, voilà. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Là, dans la ville. L'homme, c'était un homme de la ville. Ceux qui faisaient paître le troupeau, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Donc, ils ont déjà répondu la nouvelle, premièrement, dans la ville. Il n'est pas parlé dans les villes, dans la ville et dans les campagnes. Il y avait une ville, il y avait des campagnes. Donc, ils ont dit ça, ils ont annoncé ce qu'ils ont vu. Voilà. Ils ont dit ça d'abord dans la ville, là où cet homme était sorti. Ils ont déjà donné ce témoignage dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, certainement les gens de la ville et les gens de la campagne aussi. Et oui, donc il y avait du monde. Hein? Les gens de la ville et des campagnes allèrent voir. Ils ne se sont pas contentés d'écouter les gens qui ont parlé, mais ils sont allés voir ce qui est arrivé. Certainement, ils ont dû voir tous les cochons dans le lac. Ils ont vu les cochons noyés. 2000 cochons noyés là. C'est vraiment quelque chose de bizarre, d'extraordinaire. Les gens peut-être n'avaient jamais vu ça. Peut-être qu'ils avaient peut-être déjà vu un cochon, deux cochons tomber puis se noyer là. Mais là, c'est tout le troupeau qui se sont noyés dans le lac. Les gens sont venus voir ça. Ils n'avaient jamais vu ça. Et le plus joli là, c'est l'homme. L'homme en qui était ce démon-là. Ça veut dire que c'était un homme qui criait tout cela. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Non seulement ils ont vu les cochons qui se sont noyés dans le lac, qui étaient morts. Les gens allaient voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Et ils vinrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon assis à ses pieds. L'homme était là tranquille. Il était posé. Alléluia. Vêtu. D'abord, avant, il était toujours nu. Hein, mais là, il était vêtu. Donc, on lui a donné un vêtement. Il était plus nu. Alléluia. Quand Jésus vient dans ta vie, c'est pour t'habiller.
Alléluia. Quand Jésus vient dans votre vie, c'est pour vous habiller. Si le diable vous a rendu nu, quand vous recevez Jésus dans votre vie, Jésus vient vous couvrir. Alléluia. Comme il a fait pour Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont péché. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Eh bien, Dieu est venu les couvrir. Dieu leur a fait un vêtement. Donc, sache que en recevant Jésus dans ta vie, en l'invoquant, en criant à lui, tu ne resteras pas nu au nom de Jésus. Je te le dis aujourd'hui, tu ne resteras pas nu. Jésus va te couvrir. Jésus va couvrir ta nudité. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, tu ne resteras pas nu en venant à Jésus dès maintenant par la prière, en l'invoquant, en le louant, l'adorant, en lui demandant de venir à ton secours, en lui demandant de te sauver, de te pardonner de tes péchés. Jésus-Christ te couvrira. Il enlèvera de ta vie tout ce qui t'a rendu nu. Jésus expulsera de ta vie tout ce qui t'a rendu nu. Et il va te couvrir. Alléluia. Tu ne seras pas nu au nom de Jésus. En recevant Jésus dans ta vie aujourd'hui, maintenant même, tu ne seras plus nu au nom de Jésus-Christ. Tu seras assis. Tu ne seras plus agité. Tu ne seras plus stressé. Mais tu seras assis. Tu seras calme. Tu seras tranquille. Tu seras dans la paix. Et tu seras revêtu. Alléluia. Tu seras habillé. Jésus vient pour te couvrir. Jésus vient pour couvrir ta nudité. Voilà. Jésus ne veut pas que tu restes nu. Jésus ne veut pas que tu restes nu spirituellement. Que tu restes nu, peu importe la nudité que tu as. Jésus ne veut pas que tu restes nu. Viens à lui par la prière afin qu'il puisse couvrir ta nudité. Afin qu'il puisse te donner des vêtements propres. Jésus ne veut pas que tu gardes des vêtements sales non plus sur ta vie. Jésus vient pour changer ta réputation, la mauvaise réputation que tu as là. Jésus vient pour changer ta réputation en une bonne réputation. Alléluia. Quand Jésus vient dans une vie, c'est pour te donner une bonne réputation. C'est pour te donner des vêtements propres. C'est pour te nettoyer, te laver, te rendre propre, pur, saint. Alléluia. Parfait. Voilà ce que Jésus fait lorsqu'il vient dans une vie. Alléluia. La Bible dit que dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 35, les gens allaient voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était assis, de qui étaient sortis les démons, les milliers de démons, assis à ses pieds, vêtu. Un homme qui était nu depuis des années, qui marchait nu, qui se promenait nu dans les cimetières partout, qui criait. Voilà, les gens avaient peur de lui, tout cela qui semait la terreur dans la ville, voilà, certainement dans les campagnes, partout où il était, dans les cimetières. Il semait la terreur. Et bien voilà, quand cet homme a été délivré, quand Jésus a chassé les démons, les esprits impurs de son corps, et bien l'homme a retrouvé la paix. Il a retrouvé la raison. Voilà, il a retrouvé la sérénité. Il a retrouvé son bon sens. Il était assis, et oui, assis au pied de Jésus, vêtu, habillé et dans son bon sens. Et il fut saisi, les gens furent saisis de frayeur. Ils avaient peur parce qu'ils se disaient, mais comment cet homme est devenu comme ça? Un homme qu'on a toujours vu nu, qui criait, qui faisait peur, qui était vraiment agité, qui était méchant, tout cela. Et bien nous voyons maintenant cet homme assis tranquillement, habillé au pied de Jésus et dans son bon sens. Ils avaient peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, parce qu'il y avait les témoins, il y a de ceux qui étaient là, qui ont vu tout ce qui s'est passé. Il y a de ceux, parce qu'il y a de ceux qui sont venus après, mais il y a de ceux qui étaient là, qui assistaient à toute la scène. Depuis quand Jésus est arrivé, lorsque l'homme est venu, quand les démons ont parlé, quand Jésus a chassé, quand ils ont vu quand les cochons ont couru pour aller se noyer. Donc il y aura toujours des témoins oculaires. Voilà, quand Dieu agit dans une vie, il y a des témoins. Il y a des choses qui se passent pour que vous puissiez témoigner, non seulement vous, mais ceux qui vous ont vu, ils vont voir, ils vont dire, oui, cet homme-là, je l'ai connu comme cela, mais j'ai vu sa délivrance. J'ai vu sa délivrance. J'ai vu comment Dieu l'a changé, l'a transformé. Il n'est plus le même homme. Il ne touche plus au crack. Il ne touche plus à la drogue. Voilà.
Nous sommes témoins, nous avons vu quand il était dans la misère, quand il fouillait les poubelles, quand il cherchait sa nourriture dans les poubelles, nous avons vu. Je peux vous dire qu'il y a des témoins oculaires que Dieu mettra là pour vous voir, pour vous regarder quand vous étiez, la manière que vous étiez avant votre délivrance et la manière que vous étiez après votre délivrance. Dieu va mettre des témoins, des gens qui vont voir la différence. Ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant, il y a des gens qui seront là pour voir cela de leurs yeux. C'est pas dire qu'on va venir leur dire, mais ils vous ont vu dans la misère. Ils vous ont, même les membres de la famille, de votre famille, qui ont souffert à cause de vous. Eh bien, Dieu les a montrés. Les gens les plus proches de vous, ils vous ont vu comment vous étiez. Ils t'ont vu comment tu étais. Comment tu étais dans la misère. Tu avais maigri, tu ressemblais à une loque humaine, tu ressemblais à rien. Tout le monde disait que c'était fini pour toi. Tu n'avais que la peau et les os. Tu étais sale, sans réputation. Tu étais misérable. Tu étais pauvre. Tu sentais mauvais. Il y a des gens qui t'ont vu dans cet état, qui t'ont vu dans ta misère, qui t'ont vu dans ta folie, qui t'ont vu vraiment dans toutes sortes de choses abominables. Il y a des gens qui t'ont vu. Mais il y a ces mêmes personnes qui t'ont vu dans cet état ont vu aussi le changement et reconnaissent que Jésus est passé par là. Reconnaissent que Jésus a eu pitié de toi. Combien de fois on a cherché à te tuer, tu as échappé à la mort. Tu as échappé à la mort. Dieu t'a gardé, Dieu t'a préservé parce que le Seigneur savait ce qu'il allait faire de toi, ce qu'il allait faire avec toi. Donc des gens t'ont vu comment tu étais et les mêmes personnes qui t'ont vu comment tu étais dans ta misère, dans ta souffrance, dans ta vie misérable, voient la différence. Et ils croient, ces gens-là croient en ta conversion. Tant pis, il y a de ceux qui ne vont pas croire, ça c'est eux. Mais il y a de ceux qui confirment vraiment qu'il y a un changement, qui confirment ta repentance, ta conversion, qui confirment la différence. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont vu. Ils ont vu comment tu étais. Ils ont vu comment Dieu t'a transformé, comment Dieu a eu pitié de toi, comment Jésus-Christ a eu compassion de toi. Jésus est venu te chercher dans la poubelle. Il est venu te chercher dans le canal. Il est venu te chercher dans les excréments, dans le fumier. Jésus-Christ est venu te chercher là, là où personne ne voulait aller, là où personne ne voulait te tendre la main. Jésus-Christ est venu là pour te tendre la main. Là où personne ne voulait plus parler de toi, on ne voulait plus de toi, même ta famille, personne ne voulait de toi. Jésus est venu là te chercher. Il t'a tendu la main. Il t'a dit, mon enfant, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Je suis venu te sauver. Je suis venu te prouver mon amour. Je suis venu te faire savoir que je ne te condamne pas. Je ne te rejette pas. Je ne te méprise pas. Je t'aime. Je suis venu pour enlever tout ce qui t'a rendu nu. Je suis venu pour te laver. Je suis venu pour t'habiller. Voilà. Tu as connu l'amour de Dieu jusqu'à maintenant. C'est pour cela que vraiment, Jésus-Christ, il est bon. Il est bon, il est merveilleux, il est formidable. On ne peut que l'aimer, l'adorer, le louer, le remercier pour toujours, pour l'éternité, tous les jours. Tous les jours. On le remercie, on le loue, on l'adore. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 36, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé depuis le début, leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Ils ont vu tout. Et toi aussi, tu as vu seulement les personnes, comment ils ont été guéris. Tu as vu, voilà, la transformation de ton frère, de ta soeur. Tu as vu des transformations. Donc toi aussi, tu dois témoigner pour dire, oui, cet homme-là, il était comme ça. J'ai vu sa transformation. J'ai vu comment Dieu l'a transformé. C'est pas seulement la personne qui a été guérie qui doit témoigner. Il y a ça aussi.
mais tu dois témoigner aussi de ce que tu as vu dans la vie de quelqu'un. Comment Dieu l'a changé, l'a transformé. Vous dites, cette femme-là, non, elle n'était pas comme ça. Cette femme-là, elle n'est plus ça. Ce que vous dites qu'elle est là, elle ne l'est plus. Ce que vous dites qu'il est là, il ne l'est plus. Parce que j'étais témoin, j'ai vu comment il était. Il ne faut pas garder la bouche fermée. C'est ça, il faut donner gloire à Dieu quand vous avez vu le témoignage de quelqu'un, quand vous avez vu, vous connaissez le témoignage de quelqu'un, le témoignage authentique de quelqu'un, il ne faut pas garder la bouche fermée. Il faut dire à ceux qui veulent l'entendre, même à ceux qui ne veulent pas, dire que je suis témoin de témoignage de cet homme-là, de cette soeur, de cette femme-là. J'ai vu comment il était. J'ai vu comment Dieu l'a changé, l'a transformé. Alléluia. Il faut témoigner. Et donc, le verset 36, ceux qui avaient vu, j'insiste, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur raconter, ça veut dire témoigner, hein, comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. Voilà, ils ont vu un miracle, ils auraient dû, mais c'est terrible ça. Toujours les gens de la ville encore, les gens de la ville, c'est ça. Les gens de la ville, tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Au lieu de demander à Jésus, ben Jésus, il y a d'autres personnes là, viens les guérir, viens les délivrer. Ils ont couru derrière Jésus. Ils ont cherché Jésus. Ils ont préféré dire à Jésus, non, non, sors de là, sors de là. Cela veut dire qu'il y avait encore d'autres personnes qui étaient animées de démons. Et oui, je vous ai dit au début que la présence de Jésus dérange les esprits impurs, les démons. Donc tous ceux qui sont animés d'esprits impurs mauvais ne vont pas supporter la présence de Jésus. Ils préfèrent dire à Jésus, allez, 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 allez. Ils préfèrent dire à Jésus de sortir. Voilà, parce que ceux qu'ils ont entendu là, ceux qu'ils ont vu là, la manière qu'ils ont vu l'homme est transformé là, dit non, non, c'est pas, c'est trop fort. Alors ils ont préféré dire à Jésus de partir. Donc si ces hommes et ces femmes, ces personnes étaient intelligentes, voilà, si ces hommes et ces femmes cherchaient Dieu, ils auraient dû, le meilleur comportement qu'ils devaient avoir, c'est de dire à Jésus, il y a des malades là, voilà, guéris les malades, il y a d'autres personnes possédées là. Non, ils ont préféré dire à Jésus de partir. Donc la présence de Jésus dérange les démons. Et les personnes en qui les démons habitent seront aussi dérangées. C'est ça. Alors voilà ce qui s'est passé. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Gérard, ça veut dire les habitants de la ville et les habitants des campagnes. C'est ça, parce que la Bible dit que tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. Comment on peut dire à Jésus de s'éloigner de nous? Comment on peut dire à celui qui peut nous sauver, qui peut nous habiller, qui peut nous pardonner, qui peut nous faire grâce, qui peut vraiment nous transformer, comment on peut dire à Jésus de s'éloigner de nous? Quand vous faites cela, vous rejetez la grâce de Dieu. C'est ça. Celui qui dit à Jésus de s'éloigner de lui, cette personne nous rejette la grâce de Dieu. Donc, ça veut dire que cette personne ne peut pas être sauvée. Donc, si vous rejetez Jésus, vous dites à Jésus de s'éloigner de vous, c'est que vous rejetez la grâce de Dieu, vous rejetez la main que Jésus est venu vous tendre. Vous rejetez la grâce de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas être sauvé ni être délivré de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous dites à Jésus de s'éloigner de vous. Et il y a des gens qui parlent ainsi aujourd'hui aussi, jusqu'à maintenant. Ils ne veulent pas de Jésus. Ah, j'ai pas besoin de votre Jésus. Eh bien, un jour, ils vont reconnaître qu'ils avaient besoin de Jésus, mais il sera trop tard. C'est ça, il sera trop tard. Il y a beaucoup qui sont dans le séjour des morts, là, dans le feu, là. Eh bien, ils sont en train de regretter d'avoir dit à Jésus de s'éloigner d'eux. Beaucoup, là, qui sont morts, là, sont des gens qui sont en regret, là. Voilà. Depuis Adam jusqu'à maintenant, tous ceux qui sont morts là sans Jésus, tous ceux qui ont rejeté Jésus, qui ont méprisé Jésus, qui ont rejeté la grâce de Dieu, ils sont en train de regretter là, dans le feu. Et oui, ils regrettent. Donc pourquoi cela ne puisse pas vous arriver? Que vous ne puissiez pas regretter aussi dans le feu, c'est maintenant. Ne repoussez pas Jésus. Ne dites pas à Jésus que je n'ai pas besoin de toi. Ne dites pas à Jésus de s'éloigner de vous. Parce que quand vous dites à Jésus de s'éloigner de vous,
C'est la vie même que vous vous éloignez de vous. Voilà, vous éloignez la grâce de Dieu, vous éloignez de vous le royaume de Dieu, tout ce que Dieu avait pour vous, et bien vous éloignez tout ça de vous. Tout ce que Jésus veut vous donner, et bien vous éloignez tout cela de vous. Vos péchés ne seront pas pardonnés, vos péchés ne seront pas effacés, vous ne serez pas sauvés, vous n'aurez pas la vie éternelle, vous allez rester perdu, vous serez perdu pour l'éternité. Et vous allez finir votre éternité dans le feu de la géhenne qui s'appelle l'enfer. Et là, il n'y aura point d'échappatoire. Il n'y a pas de purgatoire là. C'est maintenant qu'il faut rencontrer Jésus. C'est maintenant qu'il faut appeler Jésus. Au lieu de dire à Jésus de s'éloigner de vous, dites à Jésus de s'approcher de vous. Au contraire, demandez à Jésus de s'approcher de vous. C'est ça. Dites à Jésus, Seigneur Jésus, approche-toi de moi. J'ai besoin d'être sauvé. Approche-toi de moi pour me sauver, pour me pardonner, pour que mes péchés soient effacés, pour que je puisse avoir le Saint-Esprit, pour que je puisse avoir la vie éternelle, pour avoir une place dans le royaume, pour ne pas être allé en enfer. Donc c'est maintenant, pendant que vous êtes en vie, qu'il faut demander à Jésus de se rapprocher de vous, de venir à votre secours. C'est maintenant que vous avez besoin de Jésus. C'est maintenant. Alors, tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils s'étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque. Ouais, comment Jésus est simple. Jésus n'a pas insisté. Non, mais vraiment, méditons un peu. Jésus qui avait l'habitude de faire des miracles, des prodiges, des guérisons, partout où il allait, il le faisait. Mais il faut le laisser faire. Mais si vous ne laissez pas Jésus faire, il va s'en aller. Eh oui. La Bible dit que les gens lui ont dit de s'éloigner, de partir. Eh bien Jésus, ce qu'il a fait, il est monté dans la barque, et puis il est parti. Il n'a pas dit non, moi je suis ceci, avant de partir je vais guérir quelques malades. Non. C'est pour ça là, attention homme de Dieu, femme de Dieu. Lorsqu'on vous êtes, si on ne veut pas vous recevoir quelque part, ne forcez pas les choses. Voilà, ça nous parle là, ce verset-là nous parle. Si on ne veut pas de vous quelque part, ne forcez pas les choses. Ne forcez pas. Si on ne veut pas, une église ne veut pas vous recevoir, une famille, peu importe, là où on ne veut pas vous recevoir, n'allez pas. Parole de sagesse. Je vous le dis, hein. Et c'est un avertissement. Parce que le plus souvent, on veut montrer qui on est. On veut montrer ce qu'on a. On veut faire aux gens voir qu'on a l'onction. Non. Jésus avait l'onction. Jésus, c'était pas n'importe qui. Jésus était rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu. On lui a dit de s'éloigner, il est parti. Il est monté dans sa barque, il est reparti. Mais si tu étais toi, est-ce que tu allais faire ça? Ah non. Si peut-être que vous qui êtes chaud voilà, pour faire des choses, pour prêcher, pour faire beaucoup de choses, ben non, vous allez peut-être dire non, 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 avant de partir, allez, venez, venez, je vais guérir. Non, 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 non. Jésus, voilà l'exemple que nous donnons. Et je le répète, si on ne veut pas de vous quelque part, et je parle à moi-même aussi, si on ne veut pas de vous quelque part, on ne veut pas vous recevoir, on ne veut pas de vous quelque part, n'y allez pas. Ne forcez pas les choses. Ne cherchez pas à montrer que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes pasteur, vous êtes ceci, vous avez ceci. Ne cherchez pas à démontrer ni à prouver quoi que ce soit. On ne veut pas de vous quelque part. Partez. Éloignez-vous. Si on vous demande de vous éloigner d'eux, éloignez-vous. Montez dans votre barque et repartez. Montez dans votre barque, repartez. C'est ça la sagesse de Dieu. Parce que vous ne savez pas quel piège qui vous attend là. Parce que lorsque vous n'êtes pas le bienvenu quelque part, il y a des pièges là qui sont là, qui vous attendent. Je vous le dis, hein. Quand vous n'êtes pas bienvenu, vous n'êtes pas le bienvenu, la bienvenue quelque part, il y a des pièges là qui seront tendus. Pourquoi? Pour que vous puissiez partir, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne comprenez pas. On ne veut pas de vous, vous voulez aller là, on ne vous reçoit pas. Eh bien, on fera tout pour que vous puissiez partir. Et faites attention que vous ne repartez pas eh bien, dans quatre planches. Eh oui, faites attention que vous ne repartez pas dans quatre planches. Dans un cercueil. C'est un avertissement que je vous donne.
Là où on ne veut pas d'homme de Dieu, femme de Dieu, peu importe, tu es pasteur, tu es bishop, tu es apôtre, tu es prophète, machin, peu importe ce que tu es. Si on ne veut pas te recevoir quelque part, que ce soit dans une église, dans une famille, dans un foyer, peu importe. Là où on ne veut pas te recevoir, ne force pas les choses. Retourne dans ta barque et va-t'en. Ne cherche pas à montrer et à démontrer quoi que ce soit. Fais comme Jésus. On lui a dit de partir, il est monté dans sa barque, il est reparti. Tout simplement. Là, donc, suivons l'exemple de Jésus pour notre sécurité, par prudence. Et pour notre sécurité, et la sécurité de ceux qui sont avec nous, qui sont venus avec nous dans la barque. Pensez aussi à ceux qui sont avec vous dans la barque. Parce que Jésus n'était pas seul dans la barque. Donc si on ne veut pas vous recevoir, non seulement vous, mais ceux qui sont avec vous, on ne veut pas les recevoir. Parce que Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Celui qui me rejette, vous rejette. Celui qui vous rejette, me rejette. Donc si on rejette Jésus, on ne veut pas de Jésus, donc on ne veut pas de son équipe non plus. Donc Jésus est reparti avec son équipe, avec son disciple. Cela veut dire, encore parole de sagesse, quand vous allez quelque part, vous voulez aller quelque part avec une équipe, et on ne veut pas vous recevoir, ne repartez pas seul, repartez avec votre équipe. Repartez avec votre équipe. Ne laissez pas votre équipe là. Parce que là, vous les laissez en danger. D'accord? Alors repartez avec ceux que vous êtes venus. S'il y a un parmi eux qui veut rester, ça c'est sa responsabilité. Mais vous devez repartir avec les gens qui sont venus avec vous. Donc si on ne vous reçoit pas, on ne veut pas de vous, on ne veut pas que vous veniez dans un lieu, ne forcez pas les choses, repartez avec votre équipe dans votre barque et repartez. Tout simplement. Suivez l'exemple de Jésus. Ils prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Donc il était sur le point de partir. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, parce que l'homme a reconnu le comportement des habitants. Il a dit, non, là, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon là du tout. Je ne veux pas rester là. L'homme a reconnu que c'est le comportement de ces personnes-là, c'est pas bon. Ils ont rejeté Jésus. Ils ne voulaient pas rester là. Parce qu'ils savaient que les démons qui sont partis là, qui sont sortis des couchons qui sont morts, ils allaient revenir dans la ville. Et oui, ils ne pouvaient pas revenir dans l'homme qui a donné sa vie à Jésus. Mais les démons, eh bien, certainement, lorsqu'ils ont les couchons sont morts, eh bien, les démons vont chercher à retourner dans la ville, dans le corps de ces hommes, de ces personnes qui ont rejeté Jésus. C'est ça. Et cet homme-là qui a été guéri, qui a été délivré, ne voulait pas rester là. Il a senti que ça sent pas bon. Il ne faut pas que je reste là. Donc il a demandé à Jésus la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison. Dans ta maison, hein, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alléluia. Donc Jésus lui a dit, premièrement, retourne dans ta maison. Ta maison, c'est déjà ton foyer, d'accord, ta famille, là où tu as grandi, là où tu as commencé, là où tu n'étais pas encore certainement possédé. Voilà, là où tu as commencé à grandir. Retourne dans ta maison premièrement. Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Ça veut dire témoigne. Il s'en alla et publia par toute la ville. Est-ce que c'est ce que Jésus lui avait dit? Jésus lui a dit déjà, retourne dans ta maison. C'est ça. Et là, il est dit qu'il s'en alla et publia par toute la ville. Il n'est pas dit qu'il est là et dans sa maison, premièrement, et après dans la ville. Donc déjà, il y a une désobéissance là. C'est ça. Dieu, il faut faire exactement ce que Dieu nous dit de faire. Le plus souvent, on est tellement chaud, on est tellement pressé à parler, tellement pressé à faire les choses, on oublie que Jésus nous a donné une parole. Et suivre la direction que Dieu nous a donnée. Retourne premièrement dans ta maison. Voilà, là on te connaît bien là. Là on sait ce qui s'est passé. Là on t'a vu grandir. Retourne premièrement dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.
Donc on ne sait pas quel est devenu cet homme, qu'est-ce qui est devenu cet homme. On ne connaît pas l'histoire de la fin de cet homme, mais Dieu connaît toutes choses. En tout cas, Jésus est venu et Jésus a délivré cet homme-là. On ne sait pas s'il a gardé sa délivrance, mais je crois que Dieu ne fait rien à moitié. Pourquoi? Parce que cet homme publia par toute la ville tout ce que Jésus a fait pour lui. Et je crois qu'à travers le témoignage de cet homme, certainement il y a beaucoup qui ont donné leur vie à Jésus. Oui, certainement parce que les gens ont vu cet homme dans les cimetières. Ils ont vu, ils ont vécu pendant des années, ils ont vu la situation de cet homme pendant des années. Donc certainement, cet homme a été un évangéliste dans, dans la ville et dans les campagnes. Donc certainement, c'est par lui que Jésus est passé pour que la bonne nouvelle puisse se répandre dans la ville et dans les campagnes. Donc Jésus certainement a utilisé cet homme pour amener d'autres personnes à lui. Certainement, cet homme a parlé de Jésus. Et oui, Jésus lui a dit, raconte tout ce que Dieu t'a fait. Voilà. Donc cet homme Jésus lui a fait comprendre que c'est Dieu qui est venu là. C'est Dieu qui est venu en chair se manifester là pour toi, pour te guérir, pour te délivrer. Donc raconte ce que Dieu, donc toi qui as été délivré, toi qui as été guéri, ne garde pas cela pour toi. Garde et dis cela déjà dans ta maison, dans ta famille. Et partout où tu es, il faut témoigner. Il faut raconter ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Ne garde pas le témoignage caché. D'accord? Et par ton témoignage, des âmes seront sauvées. Par ton témoignage, d'autres personnes aussi seront délivrées, seront guéries. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Et puis, partagez cet enseignement, partagez cette étude biblique, partagez cette méditation afin que d'autres personnes soient délivrées au nom de Jésus-Christ et que Dieu soit glorifié. Je vous dis à très bientôt avec la grâce de Dieu pour une prochaine méditation, toujours dans l'évangile de Luc, le chapitre 8. Ce sera le verset 40. Vous pouvez déjà commencer à lire le verset 40 jusqu'au verset, euh, jusqu'au verset 56. D'accord? Voilà. Alors que Dieu vous bénisse et à très bientôt avec la grâce de Dieu. Merci.